Oh là là, oh là là, oh là là, ça fait vraiment très mal de savoir que toutes les crypto-monnaies, presque toutes les crypto-monnaies sont présentement en rouge. Ce n'est pas de la joie, hein, ce n'est pas de la joie parce qu'il y a des gens qui ont investi plus de 1000 $ se retrouvent aujourd'hui pratiquement avec 10 $. Il y a des crypto-monnaies qu'on a crié fort sur les réseaux sociaux. Des gens sont partis investir, pratiquant le système de trading appelé communément le holding, espérant qu'après quelques mois, après quelques années, ils pourraient donc faire des marges de bénéfices. À présent, c'est le contraire. Depuis le mois de mars, avril, surtout avril, mai, et maintenant juin, on ne voit que le rouge, le rouge, le rouge. Ce n'est pas facile, à commencer par le Bitcoin qui ne fait que chuter. Le Bitcoin qui tourne autour de 27 000 $ présentement. Il y a plusieurs crypto-monnaies qui ont chuté. Le Ethereum qui a chuté plus de moins 6,6%. Le Sand, moins 11%. Le Binance, hein, moins 6,4%, Solana, moins 8,1%, vous voyez, Decentraland, Mana, moins 5,8%, pratiquement toutes ces cryptos, Polygon, moins 8,1%. Il n'y a pas de la joie, alors c'est que la plupart de ces cryptos suivent aussi la trajectoire du Bitcoin. Voilà le Bitcoin qui chute, elles sont en train de chuter aussi. Comment vous dire que malgré cette crise, malgré ces tourments avec ces crypto-monnaies, il y a des investisseurs malins qui continuent de se faire de l'argent. Qui continuent de faire de l'argent dans ces crypto-monnaies, qui investissent dans ces crypto-monnaies, qui continuent de faire beaucoup ont fait de l'argent malgré cette crise depuis mai, mais ils ont fait de l'argent, juin, ils continuent de faire de l'argent. Quelle est leur technique? Quelle est l'astuce? C'est ce que je vais vous révéler pour ceux qui n'en savent pas dans cette vidéo. Restez branchés. Alors, je prends d'abord cette crypto-monnaie, le Bitcoin. Le Bitcoin, le prix du Bitcoin actuellement, 27 238,95 $, ok? Et si on prend sur toute la période d'une année, si, par exemple, quelqu'un qui est parti investir et faire le holding, il y a de cela un an, serait donc en chute de plus de moins 23,30%, ok? Il serait donc en défaillance présentement. On a connu des gens qui sont allés investir 1000 $ dans des cryptos, aujourd'hui se retrouvent à 10 $, 1 $. Vraiment, c'est de la crise totale. Tout au long de cette année, tout au long de l'année, donc prenons de juin 2021 jusqu'à juin maintenant de 2022, ce n'est pas de la joie avec le Bitcoin. On va aller sur un mois. Un mois, on voit que ça ne fait que vaciller. Le Bitcoin vacille, tantôt ça monte un peu, tantôt ça descend. Et quand j'ai fait un peu l'analyse, j'ai le constat, vous voyez, ça descendait, ça s'arrêtait souvent entre 28 et ça remontait à 31 et parfois 32 $. OK? Donc, qu'est-ce que les investisseurs malins, eux, font? Ils font le scalping tout court, OK? Il vient, par exemple, ici où c'est descendu, le 14 mai, par exemple, c'était descendu à 28 719 $. Certains investisseurs malins sont partis, allez, j'injecte 100 $. Il injecte, il paie donc, il se positionne, il paie quelques jetons, ok? Et il profite de la pompe. Lorsque ça pompe, ça monte, c'est pompé entre temps. Et puis c'est monté le 14, hein, le 16, c'est monté par exemple à 31 $. Et 15 d'abord, c'est monté à, on a 15, 30, 16, 31 290 $. Donc, ça fait une marge de bénéfice de plus de 5 à 10%. Il a vendu rapidement. Il vend parce qu'il sait que ça va redescendre, ok? Comme ça ne fait que vacillante, c'est 28 et 31. Alors, donc, lui, il a payé ça ici et il a revendu ça. Donc, lorsque c'est monté à 31 000 $, il a vendu. Donc, et il a fait ses marges de bénéfice. Il est en sécurité. Il guette. Ça redescend encore à 29 000. Il y en a qui ont profité encore pour aller acheter. Ainsi de suite. Ça ne fait que ça monte, ça descend toujours. Et vous voyez, ça tourne toujours. C'est 30, si c'est 30, soit 30 000, ça monte, soit 30 000. Ça redescend, autour de 28 000. Et ça remonte encore, vous voyez, non? Donc, ce n'est que ce jeu-là. Et il y a, par exemple, ceux qui ont profité ici. En temps, c'est descendu le 27 mai à 28 000. C'est monté même jusqu'à 32 000 quelque part ici le 31 mai. Voilà, quelqu'un qui a payé par exemple le 27 mai et le 31 mai, il se retrouve à 31 avec 31 000
le Bitcoin qui monte à 31 000. Voilà, il aurait fait aussi beaucoup de marge de bénéfices. Et voilà, il sait que ça va redescendre, lui, il vend donc là-bas, ça redescend encore, il rachète. Voilà un peu ce jeu-là, vous voyez, pratiquement, il y a beaucoup actuellement que c'est chuté, c'est descendu jusqu'à 27 238 $. La plupart des gens sont en train de profiter actuellement pour payer. Ils paient et ils profitent encore de la pompe. Ça fait pomper, il revend. Donc voilà, donc c'est ce jeu de scalping que les gens sont en train de pratiquer actuellement pour éviter des grosses pertes. Toi qui vas maintenant c'est incertain actuellement. Aucun analyste ne peut t'assurer actuellement que ça peut monter pour plusieurs de 1000% bientôt. Ok? Donc le mieux à faire, c'est de pratiquer ce jeu-là. Tu pratiques ce jeu-là, tu vas voir que tu seras plus à l'abri. Et tu vas voir, donc tu vas continuer par gagner. Si tu ne gagnes pas, tu es quand même constant, ok? C'est le mieux. Donc vous pourrez prendre aussi, je vais prendre aussi l'exemple de l'une des cryptos comme Solana. Solana aussi, il y a beaucoup qui ont eu à faire de l'argent dedans. Hein. Solana, voilà Solana qui coûte actuellement 31,53 $. Solana. En une année, si tu as investi dedans, donc tu es en chute de moins 13,19%. Je vais revenir sur un mois, ce qui s'est passé avec mai. Ok, ok, un an encore. Je viens ici. Hein. Vous voyez que c'est pour vous montrer que Solana était monté entre temps à une valeur vraiment très cool. Hein. C'était en novembre, 7 novembre 2021, Solana coûtait 258 $. Solana que vous voyez actuellement là, à 31,53 $, coûtait entre-temps, valait entre-temps 258,16 $. 260 $ même. OK? Mais c'est cette crypto qui vaut actuellement 31,53 $. OK? OK? Donc voilà. On sait que depuis donc mai, mars, avril, mai, donc et ce n'est que la chute, ça descend, ça monte. Solana aussi a pratiqué cela. Il y a ça aussi qui s'est passé avec Solana. Voilà. Solana, ça vacillait au fait entre 40 et 50. Ça vacillait entre 40 et 50. Descendu entre-temps le 14 mai à 46 $ avant de remonter même encore à 58 $. Donc, des gens auraient profité là-bas, payé et revendre ça donc quand c'était monté. Et vous allez voir donc aussi le comportement des gens actuellement en train d'acheter. Parce que Solana est descendu jusqu'à 31 $, donc les gens sont en train de payer. Mais quelqu'un, lui, va se dire, vous voyez, payer et puis je vais m'attarder, je vais rester longtemps, donc des mois, faire le holding. Mais l'investisseur malin, lui, il pratique ce scalping-là. Ça monte un peu, lui, il revend. Et ça redescend, il rachète. Ça monte encore, ça pompe, lui, il vend. Voilà un peu. Ça pompe, il le vend. Donc, un peu comme ça. Et voilà, tu sais que tu es constant. Moi, quand tu sais que maintenant, quand ça serait un peu plus ou moins stable, là, tu peux faire un holding à long terme. Un holding à long terme. Sinon, actuellement, je vous dis, le holding ne sert à rien présentement. À plus forte raison, les shitcoins, si les coins sont en train ça se déroule comme ça, à plus forte raison, les shitcoins, tu vas aller, toi, mettre de l'argent que tu vas avoir du cœur pour holder certains shitcoins. Non, le mieux, surtout, c'est dans les shitcoins là, vaut mieux faire pratiquer le scalping. Hein. Donc, dès que ça monte, ça pompe, toi, tu profites, tu vends. Et toi, pendant que toi, tu penses que tu es, toi, intelligent, tu veux holder, tu veux garder à tout prix. Oh, voilà, les investisseurs malins là, quand ils vendent maintenant aussi, ça occasionne la chute de la crypto aussi. Ça occasionne aussi la chute. Et cela va aussi de même avec le Shiba Inu. Donc, plusieurs de crypto-monnaies comme ça. Donc, les gens sont en train de faire comme ça, rester au moins sauver le plus qu'ils peuvent. OK? Donc, soit rester constant, soit faire cette petite marge de bénéfice comme ça. OK? Donc, c'est important d'être malin, surtout dans ce genre de choses-là, aussi ces cryptos-là. Le problème aussi, il y a plusieurs ne sont pas vraiment bien formés avant de se lancer dans les crypto-monnaies. Parce que j'ai entendu tel parler de crypto-monnaies. Il y a des vendeurs de crypto-monnaies qui ne font que vous vendre aussi des illusions. Parce que lui, il veut juste vendre ses crypto-monnaies. Il détient telle crypto-monnaie, il vient y faire la bouche. Voilà, cette crypto-monnaie, ça va prendre de la valeur. Voilà, tu as vu le Bitcoin, comment ça a pris de la valeur. Toi, si tu cours rapidement, tu vas, tu paies, on te dit que voilà, avec seulement même
10 $, tu as combien de millions, de milliards de des jetons de telle crypto-monnaie, et toi, tu t'accours rapidement, tu t'en vas acheter, et voilà, donc tu te retrouves actuellement dans le pétrin. Donc, c'est important aussi de se former dans les crypto-monnaies avant de se lancer, hein, c'est très important. Et puis, ces jeux-là sont facilement applicables, surtout avec Binance. Donc, si tu as envie aussi d'une petite formation dans Binance pour savoir comment te lancer, comment payer aussi des crypto, comment faire ce jeu-là aussi des scalping, etc. Et aussi comment aussi créer des crypto alertes aussi. Donc, lorsque ça descend, tu as une alerte. Lorsque ça monte, tu as une alerte aussi. Est-ce qu'on t'envoie souvent donc pour que tu puisses savoir quand est-ce qu'au lieu d'être toujours là devant l'écran pour veiller. Donc, ce n'est pas le cas. Et voir comment tu peux entrer, quand est-ce que tu peux rentrer et quand est-ce que tu peux ressortir. C'est le plus important. C'est le plus important. Et cela incombe aussi des formations. Ok, les gars, ce serait tout pour aujourd'hui. Si tu n'es pas abonné, si tu découvres la chaîne pour la première fois, n'hésite pas de t'abonner, liker aussi la vidéo. Pour plus de références, on se dit bye bye, ciao, à bientôt dans un prochain épisode.